pas ce que les gens vont penser. Ce qui compte, c'est ce que nous voulons. Parce que nous ne vivons pas pour les gens. Les gens qui commandent sur Facebook, qui critiquent, qui conseillent, ils ont leur propre réalité qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et chacun va conseiller, critiquer, orienter en fonction de ses expériences, en fonction de son contexte, en fonction de ses moyens, en fonction de sa vision. Et notre vision ne doit pas être la vision des gens. On écoute les bons conseils, ceux qui nous sont utiles. Et ceux qui ne nous sont pas utiles, bah écoute, on laisse tomber. C'est un peu quand on cultive un champ et qu'on récolte les arachides. Tous les arachides ne sont pas bons. Ce qui n'est pas bon, on met de côté. Ce qui est bon, on extrait et on exploite. Donc, du coup, il faut combien? Ok, excusez-moi. Donc, du coup, ma femme et moi, on est tombés d'accord. On a fait la dot. La dot, c'était obligatoire. Il fallait bien faire quelque chose de... C'est la tradition. On ne peut pas éviter ça. Mais pour l'état civil, j'ai dit à ma femme et à ma famille, à la famille de ma femme aussi, que nous n'allons pas organiser de fête. Pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que nous n'en avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, parce que vous savez, vous l'aurez constaté, je suis modeste, mais je ne fais jamais les petites choses. Vous avez vu par exemple mon premier concert, c'était au Palais des Sports. Là où tout le monde va clôturer sa carrière, c'est où je suis allé commencer. Vous voyez ma toute première conférence de presse que j'organise dans ma vie moi-même. C'était au Crystal Palace, le meilleur et le plus grand 5 étoiles du Cameroun. Donc, quand je veux faire quelque chose, je ne connais pas faire petit. Je ne connais pas me contenter du peu. Donc c'est soit je fais, je me donne les moyens de faire, soit je n'ai pas les moyens, je ne cherche pas à faire parce que je ne fais pas pour impressionner les gens. Je fais parce que c'est ma vision, c'est ma façon de faire. C'est ainsi que j'ai expliqué à ma femme qu'on ne va pas prendre un 15, 20, 25 millions pour aller organiser un mariage. Non, nous ne sommes pas fils de ministres. Nous ne sommes pas fils de milliardaires. Ceux qui le font savent sur quoi ils comptent. Nous là, on ne compte que sur nous et sur nos quelques aînés qui nous soutiennent à chaque fois, que je remercie d'ailleurs à Madame Mahamat, celle que nous sommes Papa Zoton, Théodore, Dimitri Mbala, Pérez depuis Paris, mon grand frère Ousmane Bamouké, le général Noloba, le commissaire principal Tolo, le commissaire principal Ayolo, le colonel et tout dit Ferdinand. J'ai déjà cité Dimitri Mbala, mon frère. Ils sont très nombreux. Ceux que je n'ai pas cités vont se reconnaître. Parce qu'après, l'objectif, c'est pas de citer tout le monde. On n'est pas fils de ministre. On n'est pas fils de milliardaire. C'est vrai, on a les soutiens. Mais on ne peut pas baser l'organisation de son mariage sur des soutiens. Et rassurez-vous, je n'ai fait aucun faire-part pour mon mariage. Parce que je me suis dit, si je fais, ce que vous devez comprendre, c'est que je n'ai pas d'argent, mais je suis un homme riche. Et quand je vous dis, je pèse mes mots. Je suis très riche parce que j'ai les gens qui me portent fortement dans leur cœur. Rassurez-vous que si j'ai un problème, s'il faut 250 millions, je prends mon téléphone, je demande, j'obtiendrai. Mon avantage, c'est que je ne demande jamais. Je ne demande jamais. Ça m'amuse de voir les gens qui me taxent souvent de mendiant, de machin. Si seulement vous savez, je ne demande jamais l'argent à personne. Personne. Tous mes aînés qui me soutiennent là, c'est de leur propre volonté. Je ne suis jamais allé dire à un aîné que j'ai un projet, je veux que tu me soutiennes. Comme c'est comme ça. En dehors de mon ami et frère, Zodan Benjamin, parce qu'on est amis, on est frères, on est partenaires d'affaires. En dehors de lui, je ne vais pas voir mes aînés pour leur demander de l'argent.
Jamais, parce que j'estime que je ne dois pas être un fardeau. Je dois être une solution, une valeur ajoutée pour mes contacts. Vous comprenez un peu? Du coup, je me suis dit, si je fais faire part, je peux récolter facilement 30-40 millions pour me marier. Ça sera beau. Mais qui va utiliser cet argent pour mettre dans un mariage? Certainement pas moi. Parce que moi, je n'ai pas encore construit une maison pour ma femme. Je n'ai pas construit une maison pour mes enfants. Je n'ai pas construit une maison pour ma belle famille. Je n'ai pas construit une maison pour ma famille. Mes business, mes investissements n'ont pas encore atteint le pic. Rien n'est encore stable. Ma carrière, quant à elle, elle est encore très, très loin d'atteindre les sommets. Et pour que ma carrière atteigne les sommets que je vise pour elle, c'est énormément d'argent. Donc, je ne vais donc pas aller demander du soutien aux gens pour me marier. Jamais. Parce que ce serait un gâchis. Le mariage, c'est bien, c'est la sécurité, mais penser à l'avenir, c'est le plus important. Et l'avenir, là, c'est tout ce que j'ai cité. C'est la raison pour laquelle on s'est marié. On a offert une grande réception à nos convives hier au Crystal Palace, au restaurant du Crystal Palace. Dieu a donné la force pour qu'on puisse le faire. Et on s'est arrêté là. Pas de fête, pas de soirée. Vous avez bien constaté qu'il n'y avait pas de vidéo de la soirée. C'était à dessein, c'est pas parce qu'on n'a pas posté. C'est parce qu'il n'y a pas eu de soirée. Et il n'y a pas eu de soirée, pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. On n'en a pas les moyens. Et c'est important d'être lucide dans la vie. Je m'adresse à tous les jeunes. J'ai 31 ans. J'ai encore toute la vie devant moi. C'est à partir de 40 ans que je vais voir. Est-ce que je vais profiter? Pour le moment, je dois rester concentré. Je dois réussir d'abord. Je dois sécuriser les miens. Et non essayer de oublier les regards. Alors quand vous voulez faire quelque chose, soyez sûr d'avoir tous les moyens nécessaires pour votre politique à commencer. Ne faites pas les choses pour qu'on vous applaudisse sur Internet. Ne faites pas les choses pour éblouir les gens. Parce que quand vous finissez d'éblouir les gens, vous rentrez à la maison, c'est vous qui avez faim. C'est vous qui avez des soucis. C'est vous qui avez des difficultés à continuer de financer votre projet. Voyez. Donc, moi je suis quelqu'un qui a la tête froide. Je ne couvre pas. Je ne cherche pas à impressionner. Je ne cherche pas à plaire. Je suis moi. J'ai mes défauts. J'ai mes qualités. Je ne peux pas faire l'unanimité. Il y en a qui vont m'aimer tel que je suis. Il y en a qui vont grave détester ma façon d'être. Et c'est ça, être humain. Parce que même dessus, il ne faut pas l'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui sont entiers qui ne croient pas en vous. Aucun être humain sur cette terre n'est aimé par tout le monde. À partir du moment où tu comprends ça, tu ne cherches plus à faire les choses pour plaire, pour qu'on t'aime. Tu fais les choses parce que tu es toi. Tu essayes de faire le bien parce que c'est ce que Dieu voudrait. Ouais. Donc, je vois, comme je vous disais, j'ai vu des gens qui disaient que oh, Van Nistel, le jour le plus beau jour de sa vie, c'est dans un bus qu'il amène sa femme. Ma femme n'est jamais montée dans un bus. Mais elle n'est pas montée dans quelle voiture. Vous aussi. Nous soyons souvent un peu, je vais pas dire sensible, parce que c'est ça, je n'ai pas l'intention de faire ça. Je veux dire, soyez souvent un peu moins complexés par le confort. Parce qu'en toute humilité, je peux m'offrir le confort. Je peux offrir à ma femme le confort qu'elle veut. Il y a pas quelque chose, je ne sais pas s'il y a un endroit où ma femme ne peut pas manger, où elle ne peut pas dormir. S'il y a une voiture dans laquelle elle ne peut pas rouler. Cependant, on ne fait pas les choses pour l'impression. On fait les choses pour se faire plaisir. Et ça lui a fait plaisir d'être accompagné dans un bus poussé par son mari. Donc, soyez toujours connectés à ce que vous voulez. La famille,
Vous allez me dire, après avoir bien écouté cette vidéo de Vanister, qu'est-ce que vous retenez comme leçon? C'est quoi la leçon à retenir ici là? Vous donnez vos avis en commentaire et vous me dites réellement si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Toujours dans les commentaires. Tout se passe dans les commentaires parce que franchement, moi, je suis d'accord avec lui, honnêtement. Comme il a dit, s'il veut souffrir quelque chose, il peut bien souffrir quelque chose. Il peut souffrir quelque chose de luxe. Il peut souffrir une voiture. Il peut souffrir une petite maison de luxe. Maintenant, il a déjà tout ça. Étant une personne très humble, parce que quand vous regardez où il fait le direct, vous comprenez déjà que c'est quelqu'un de très humble. Étant une personne très très humble, il a donc décidé que moi, je fais ma chose humblement. On part partout, on marche. Regardez, le lendemain, quelqu'un qui s'est marié, un star, un artiste qui s'est marié. Aujourd'hui, il est au marché, il fait son direct, il marche, il salue tout le monde, Oh, franchement, félicitations, Vanister. Félicitations, moi je te dis vraiment félicitations. Je suis avec toi. Beaucoup de courage. Et les amis, vous connaissez, ici on s'abonne parce que c'est la page Bad Buzz TV. Tout ce qui concerne l'actualité, ça va se passer ici. Tout ce qui concerne le feu d'hiver, tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est ici. Tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est ici. Donc abonnez-vous, likez, partagez. C'est vrai, j'ai plusieurs chaînes. Mais pour ceux qui veulent suivre le vrai buzz, les bad buzz, ça se passe ici. Donc je vous fais confiance et vous donnez vos avis en commentaire. Vraiment, cette vidéo de Vanister m'a vraiment marqué, ça m'a beaucoup touché. J'ai décidé de partager avec vous. J'ai décidé de partager la vidéo avec vous, franchement. Vous pouvez aussi partager à d'autres personnes. Donc les amis, partagez aussi à d'autres personnes. Merci.